Cette cérémonie elle est importante, je disais. Je commencerai par saluer l'assistance et particulièrement les autorités ici présentes, notoirement les délégués de quartier, le président du conseil départemental, mais tous ces invités qui quelquefois sont venus de très loin, de Dakar, de Louga, de Fatick, de toutes les zones pour venir assister à cette semaine. Nous vous saluons et nous vous remercions pour ces efforts que vous fournissez pour accompagner notre action. Rebaptiser les rues qui portaient des dénominations coloniales fait partie de notre programme. Vous le retrouverez dans le programme Bourok. Ça fait partie de notre programme national également. Pour le moment, nous sommes maires de Ziguinchor et comme dans tout autre secteur, nous commençons à appliquer nos idées ici. Je tiens à dire que ce n'est pas un exercice qu'on fait par défiance ou contre quelqu'un. Ce n'est pas un exercice que nous faisons contre la France. Nous n'avons pas de problème particulier avec la France. Nous avons une collaboration saine. Au moment où je vous parle, nous avons 12 jeunes Français qui sont en séjour dans le cadre des partenariats et des jumelages qui sont en séjour chez nous et qui sont sur le terrain avec nos jeunes en train de faire des actions citoyennes. Et nous avons reçu comme nos fils, nos propres fils et nos propres filles, comme nos enfants. Il n'y a pas de problème entre les peuples. Ce que nous faisons aujourd'hui pour relever de notre actif vis-à-vis de la France, qui, pendant longtemps, d'abord par la traite négrière où des millions et des millions d'Africains ont été, malgré eux, contre leur gré, forcés, contraints à quitter leur terre pour aller servir d'esclaves, c'est-à-dire de bétail. Et aujourd'hui, on ne veut pas qu'on parle de ces pans de l'histoire, ou alors on veut qu'on l'entende selon la version du négrier. Et cet actif que nous avons, nous devons le valoriser. Il faut que nos concitoyens, demain nos enfants et après-demain plus tard nos petits-enfants, puissent connaître cette histoire-là pour pouvoir la défendre et pour pouvoir empêcher que cela se reproduise. Je ne peux pas comprendre que des événements beaucoup plus récents aient été mieux défendus lorsque le régime de Hitler a persécuté les Juifs, les a amenés dans des camps de concentration, les a maltraités, les a gazés, les a affamés, ce que nous condamnons tous en tant qu'êtres humains. Au lendemain de la guerre mondiale, tout un dispositif a été mis en place pour que la mémoire soit encore vive et qu'on l'impose à tous les peuples de l'humanité. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France et tous ses alliés ont imposé à l'Allemagne un devoir de mémoire, mais également un devoir de réparation. Ne l'oublions pas, et cela ne date que de 1945. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas poser un débat très sérieux et très profond sur l'esclavage et exiger une réparation? Et comment se fait-il que nous n'osions pas poser le débat sur cette sombre période de la colonisation et en conséquence exiger les réparations qui vont avec? Mais les pouvoirs politiques de ces peuples-là doivent reconnaître les méfaits des agissements des pouvoirs qui les ont précédés et avoir une attitude en conséquence. Et c'est cela que nous avons essayé de célébrer aujourd'hui. C'est par devoir de mémoire. Il est important que nous connaissions notre histoire pour pouvoir nous projeter vers l'avenir. Les 3 rues que nous venons de rebaptiser, celle sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, devant la mairie de Ziguinchor, en fait partie. Nous avons choisi de l'appeler rue de la Paix.
la paix que nous voulons pour le monde entier, la paix que nous voulons pour l'Afrique, la paix que nous voulons pour le Sénégal et la paix que nous voulons surtout pour cette Casamance qui a suffisamment souffert du crépitement des armes de 1982 à maintenant, c'est-à-dire 40 années. Ça a démarré sur cette rue-là en 1982, là-bas devant la gouvernance de Ziguinchor. Et c'est pourquoi, parce que nous souhaitons cette paix, parce que symboliquement il était important, mais parce qu'en même temps nous adressons nos prières au Seigneur et nous lançons un message à tous les protagonistes. Et c'est pourquoi il était important de dénommer cette rue rue de la paix. À compter d'aujourd'hui, aucun Ziguinchorois, aucun Sénégalais, aucun être humain, d'où qu'il vienne, n'a plus le droit d'appeler cette rue avenue du Général de Gaulle. Elle ne s'appelle pas avenue du Général de Gaulle, elle s'appelle rue de la paix. Le 2 février 1865, une colonne de 500 hommes sous les ordres du colonel Jean-Marie-Émile Pinet-Laprade débarquait à Carabane. Parmi les soldats engagés figuraient 150 hommes d'infanterie de marine, 50 disciplinaires, 2 obusiers, 50 artilleurs, 50 laptops, 50 tirailleurs sénégalais, 200 tirailleurs sénégalais. Et après une marche de 8 km, la colonne atteignit Diembéring, l'objectif étant de pacifier, selon nos termes, la région et de l'annexer à l'Empire français. Les troupes françaises réquisitionnèrent tout le bétail, réprimèrent dans le sang les premières résistances à partir de Diembéring et imposèrent un impôt à payer à tous les villages soumis. Mais malgré tout, les bateaux français qui accostaient étaient toujours pillés. Et c'est en 1886 que les floupes d'Ayoun se sont unis aux gens, aux populations de Séléki, près d'Enampor, et dans un guet-apens qu'ils ont tendu aux troupes françaises, succombait le lieutenant Truche et beaucoup de tirailleurs qui l'accompagnaient. Je dois dire que cet événement a été supervisé par l'illustre Djignabo Bassène. Beaucoup de gens nous ont interpellés pourquoi nous n'avons pas appelé cette rue Djignabo Bassène. Pour 2 raisons. La première, c'est que Djignabo Bassène a déjà été bien honoré puisqu'il porte le nom du lycée que nous avons tous fréquenté, le lycée Djignabo. Mais nous avons pensé qu'au-delà de sa personne, il fallait rendre hommage à l'ensemble de ceux qui sont battus lors de cet événement. Mais ce que la mémoire ne peut pas comprendre jusqu'à présent, c'est pourquoi, après nos indépendances, nous avons continué. Que la France ait voulu honorer ceux qui l'ont servi dans son entreprise de colonisation en leur donnant le nom de rue peut se comprendre. Mais que plus de 60 ans après nos indépendances, qu'on puisse garder les dénominations de nos rues